On continue notre aventure. On a déjà réalisé notre en-tête. Donc, on doit continuer avec le corps de la page. Donc, ici, on va réaliser en fait cette session euro. D'accord? Sans oublier que cette partie-ci, d'accord, notre en-tête header doit être transparent. Et ça va bien se marier en fait. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est la page d'accueil. Donc, on se rend dans page au niveau de notre tableau de WordPress. Donc, ici, voilà, accueil. Donc, j'ouvre cela dans un nouvel onglet. Donc, ici, à ce niveau, je clique sur modifier avec Elementor. Donc, voilà, nous sommes sur notre page. Donc, on va commencer par réaliser notre section héros. D'accord. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a deux, bon, si je vais partir sur l'explication bien avant, sur deux colonnes, d'accord? Autrement dit, deux containers qui sont côte à côte, d'accord? Donc, on peut commencer par prendre deux, d'accord? En cliquant juste ici. Donc, ensuite, on a vu qu'il y a une image en background, right? J'ai essayé de prendre l'image, mais c'est encodé en XML, donc je vais pas plutôt perdre de temps. Donc, ce qu'on va faire, vous pouvez prendre une image que vous voulez, mais moi, je vais juste prendre une couleur de fond. Donc, je pipe cette couleur avec mon petit logiciel. C'est boîte à couleur, si vous voulez, c'est sur le net, vous pouvez prendre. Donc, je pipe ma couleur ici. Donc, j'ai choisi mon container, le grand container. Si vous voulez, je peux vous ouvrir le navigateur, vous allez voir. C'est le grand container ici avec les deux qui sont dedans. Donc, avec mon grand container, je viens dans style, d'accord. Type d'arrière-plan, je clique sur classique. Et ici, d'accord, j'ajoute la couleur manuellement. Donc, la couleur vient bien douce. Donc, je peux d'abord fermer ceci. Donc, si je déplie, bon, on voit que ça a pris toute la largeur. Si ce n'est pas le cas de votre côté, il y a plusieurs manières. Vous pouvez d'abord mettre ceci en pleine largeur. Si ça ne marche pas, vous allez alors changer le modèle. Vous cliquez sur Réglages. Et ici, vous allez choisir Elementor pleine largeur. D'accord? Si il arriverait que ça ne prenne pas toute la largeur. Donc ici, d'accord? Ce qu'on veut, si on regarde ceci, je vois que ça a pris toute la hauteur de mon écran. D'accord? Vous voyez, ça a pris toute la hauteur de mon écran. Donc, je vais ajuster cette hauteur ici également. J'ai choisi mon container. Ici, dans hauteur, j'ai choisi du VH et je mets du 100. D'accord? Ce qui veut dire ça prend toute la hauteur. Vous voyez, pour atteindre la hauteur du container, utilisez 100 VH. Vous voyez. Et ces explications étaient déjà faites dans d'autres vidéos. Vous avez vu que ça a pris toute la hauteur. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de mettre notre header sur notre session héros. Autrement dit, la session héros doit aller en dessous de notre header. D'accord? Donc, ce qu'on peut commencer par faire, c'est de... Il y a plusieurs solutions. On va utiliser la plus simple d'abord pour aller. Donc, si on choisit notre contenu, on peut jouer avec les marges. Si je me rends à avancer, on peut jouer avec les marges, avec une marge négative du haut pour que cela parte directement en dessous. Donc, pour faire simple, ce n'est pas mathématique, mais pour faire simple, si on connaît la hauteur qui quitte du haut ici jusqu'à ici, c'est-à-dire la hauteur de notre header, on peut soustraire cela dans la marge du haut pour couvrir cette partie. Si vous n'avez pas compris, alors vous n'êtes pas mathématique. Donc, ce qu'on va faire, on ouvre notre site ici. Donc, moi, je fais clic droit et je fais inspecter. D'accord?
inspecter. Voilà, j'ai inspecté, je vois que je viens ici, vous allez mieux voir. Je vois que la hauteur, vous voyez, ça nous montre la hauteur. Regardez bien ce qui va s'afficher ici. Si je fais ici, vous voyez, ça nous montre la largeur, la hauteur. Vous voyez, et ici, c'est la hauteur. La largeur, c'est 1349, mais la hauteur, c'est 106. D'accord? Donc, ce que je peux commencer par faire, c'est en choisissant mon conteneur, je viens dans les marges et je soustrais les 106. Vous voyez, ça vient là. Mais si je hide mon panneau, pouf, ça cache tout. Donc là, qu'est-ce qu'on a constaté lorsque ça cache tout? C'est que tous nos éléments n'apparaissent pas. Autrement dit, notre header est derrière notre section héros. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre cela en haut. Donc, pour ce faire, c'est simple. Il y a ce qu'on appelle les Z-index. D'accord? C'est comme une couche en fait. Donc, ce qu'on peut commencer par faire ici, pour notre conteneur principal au niveau des index, on peut lui donner une valeur de 1. D'accord? Une valeur de 1. Et je le mets d'abord à jour. Donc, on part ouvrir notre header qu'on avait déjà créé. Donc, ce serait dans modèle Theme Builder. Vous voyez, c'est là. Donc, je clique dessus et je fais Edit ici à ce niveau. Donc là, j'ai cliqué sur Edit. Donc, je choisis mon conteneur général de mon header. Right? Je me rends dans Avancé et je mets mon Z-index sur 2. Ça veut dire quoi? Notre section EO est sur 1, notre header est sur 2, ce qui veut dire que notre header va se mettre au-dessus, d'accord, de notre section EO, n'est-ce pas? Super. Donc, je fais mettre à jour. Voilà, je mets à jour cela ici. Je actualise plutôt la page. Donc, je viens ici et qu'est-ce qu'on voit? Notre header se met au-dessus de notre section héros. Donc là, on voit que c'est en noir, tout ça, tout ça. Donc, on va commencer par y travailler. Let's go. On choisit notre site qui devait être en blanc. Donc, on vient dans style. On vient dans couleur du test. On recherche du blanc. On y applique. Même si vous ne voyez rien, c'est grave. Vous savez. On vient au niveau de notre menu. On vient dans style. On vient dans test color. On va le mettre dans blanc. On fait mettre à jour. Donc, on vient là, on fait actualiser. Donc, on déplie notre panneau et bim, tout cela s'affiche fantastiquement. Lorsqu'on survole ici, bon, c'est toujours en blanc, mais ici, on voit que c'est du ça. On va les régler rapidement lorsqu'on choisit cela. Au hover, on va laisser sur du blanc. D'accord? Et on fait mettre à jour. Donc, on vient actualiser ici. Donc, je déplie cela et même si je survole, ça marche super bien. Donc, vous venez d'ajuster, vous venez de mettre votre section et votre header sur votre section héros. C'est un de plus, n'est-ce pas, sur votre connaissance. Donc, ce qu'on va commencer par faire maintenant, c'est d'ajouter nos éléments, un titre, un sous-titre, deux boutons, une image. Donc, dans notre première, on ferme d'abord notre header. On vient là. Donc, dans notre premier conteneur ici à ce niveau, on va commencer par ajouter un titre. D'accord? Et si on utilisait le test 7 Company, c'est qu'on va faire. Ok, utilisons ça. On n'a pas trop le temps. 7 Company. D'accord? Avec du plan. D'accord? Ensuite, on va ajouter
Expertise is your craft. Donc, on va ajouter un autre titre. Qu'est-ce que vous constatez, les amis? Lorsque j'essaye d'ajouter un titre, ça me force à le mettre à gauche ou soit à droite. Pourquoi? Parce que notre container, j'ouvre mon navigateur pour mieux travailler, parce que notre container, mais c'est pourtant du haut vers le bas, c'est pourtant vertical. Donc, ce qu'on va faire, je vais rechoisir cela. Un instant, je mets ça là pour voir ce qui se passe. Un bug, ça s'est planté. Waouh! Pourquoi? Un bug. Je déplace là, je déplace ici. Notre titre a disparu. Elementor quoi? Je ramène cela. Ok. Ça n'ajoute pas. Pourquoi ça fait ça? Ok, ce qu'on va faire, j'ai une idée. Ce qu'on va faire, on va enlever le header d'abord d'ici. Si par exemple je viens d'abord dans Canva. Oui, Elementor Canva en fait, ça hide le pied de page et le header en fait. Ça hide, ça cache, voilà. Donc, on peut mieux travailler maintenant. Donc, j'ajoute mon second titre. Où est l'ancien titre? Mon ancien titre a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon ancien titre a disparu. Wow. Ce que je vais faire, je vais dupliquer. On va aller intelligemment. Sinon, cela veut nous avoir. Et je mets our expertise is your graph. Right? Et là, je mets en du H3. Ici, c'est H4. Mais dans style, je vais diminuer la graisse en 500, en 400. Ok, en 400, c'est pas mal. D'accord. On va ajouter la taille de ceci, par exemple, dans typographie. On le met du fin d'abord et ensuite du 40 pour voir. On peut tricher ici et voir, mais je ne vais pas vraiment perdre de temps. Non. On fait d'abord comme ça. On ajoute ensuite notre second titre qui est là. Ensuite, on va ajouter deux boutons ici. Bon, on a plusieurs possibilités directement les mettre dans un container. D'accord, donc je peux venir là. C'est venu maintenant, vous voyez que c'est venu. J'ajoute un container et je le mets avec cette direction-ci. Vous voyez, de la horizontale en fait. Donc, je viens, j'ajoute mon bouton avec get in touche. Get in touche, right? Ensuite, rayon de 40 parce qu'on avait utilisé 40 sur notre bouton ici en fait. D'accord? Ensuite, un autre bouton about our company. Donc, je viens ici. Je fais about our company. Ensuite, dans style,
couleur du test. Il me semble qu'on a de ceci. Voilà. Type d'arrière-plan, il ne devait pas avoir de couleur de fond. D'accord, comme ceci en fait. Ensuite, rayon, non. Si on fait solide, d'accord. On peut enlever du haut. On veut seulement pour le bas, on peut mettre 2 là. Vous voyez juste, j'ai mis ça juste pour le bas, on fait la bordure. Vous voyez ici, il n'a que la bordure juste pour le bas en fait. Si je vous montre, vous voyez juste pour le bas. Je vous montre quelque chose rapidement. Si je choisis mon container, si je déplie, vous allez voir que ça s'est mis en haut alors que ça devait être centré, n'est-ce pas? Donc, ici, vous voyez, on peut directement jouer avec les directions ici. Ce que vous pouvez voir avec les icônes, ça montre que ici c'est centré par exemple. Et si je fais ceci par exemple, on voit que c'est centré, n'est-ce pas? D'accord? Pour aligner tout ceci, on peut enlever le marge et la marge interne pour que ça soit bien positionné. Ensuite, pour ce bouton-ci, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire pour lui? Marge interne, on enlève la marge interne. Je veux que vous voyez le trait qu'il a, c'est au même niveau en fait. C'est pourquoi j'ai enlevé les marges. Et je peux maintenant dire que je veux une marge pour le bas, par exemple, de 10. Je vais bien voir. De 10. Ok. Ça marche si je mets le haut de 10 pour voir. Ok. Mais gauche à droite, on ne le met pas parce que ce ne serait pas de la même hauteur. Ouais. Et ça me tente vraiment de connaître la taille. Je vais mettre sur du 80 pour voir. Je vais mettre du 70. Je mets du 60. C'est pas mal, hein? Je mets du 60. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Si je regarde bien, les trucs sont bien espacés, hein. Si on veut, on a plusieurs possibilités. Soit d'ajouter les espaceurs en fait. Si vous faites espaceur, vous pouvez ajouter des espaceurs ou jouer avec les paddings des trucs. D'accord? Moi, j'aime bien les espaceurs, hein. Mais bon, vous avez le choix. Si je mets espaceur de 30 ici, espaceur de 20 ici, c'est trop éloigné. De 5, est-ce qu'on a vraiment besoin d'espaceur pour cette partie? Je vais voir. Pour ceci aussi, c'est trop grand. Donc, je choisis ceci, je le mets en 10 alors. Anyway, ce titre-ci, je le double. Je mets du 30. Ce bouton, je viens dans contenu, je choisis moyen. Ceci, About Company, je viens dans contenu. Je mets moyen pour voir également. C'est encore plus grand. Ok, on y va. Je prends du grand.
Voilà. Ok, c'est pas mal. On peut encore ajouter la taille, mais non. On n'a pas que ça à faire, n'est-ce pas? Donc, on continue. On a une image à ajouter ici à ce niveau. Donc, je viens là. Je rajoute mon navigateur d'abord pour voir mieux les choses. Je choisis ceci et j'aimerais que ça soit bien centré. D'accord? Donc, si j'ajoute mon image et j'ajoute ceci, let's go. D'accord? Qu'est-ce qu'on en pense, les gars? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Eux, ils ont vraiment augmenté les tests. Vous voyez que les paddings qui sont ici, les sont vraiment diminués. Vous voyez? On peut par exemple au niveau de notre grand conteneur, par exemple. Oups. Avancer. Au niveau de notre marge interne, le gauche-droite, si je mets par exemple du 30, je vais mettre du fin, gauche-droite. Et pour les conteneurs propres ici, je vais enlever les paddings. Je vais enlever les paddings. 0 tout le monde. Ok, bon, j'ai pris le temps d'ajuster un peu, voilà ce que ça donne. Si je regarde l'original, le fake, l'original, le fake, l'original, le fake. Ok, donc voici, ne vous perdez pas, hein, le nom, pour nous le nom c'est My Agency, pour eux c'est un logo, d'accord? D'accord? Donc vous pouvez juste le faire, hein. Parce qu'on ne veut pas perdre le temps, j'ai juste mis en pause pour continuer. D'accord? Donc, ici c'est un slider. Ils ont fait un slider, mais nous, on va faire ceci tout simplement pour continuer. Après, on va pouvoir intégrer le slider. Right. Donc, on continue. Ici, nous voyons la partie aimant our client. On pourra commencer par le faire.